Comment est-ce que je reconnais les présences? Ce qui est invisible, ce qui n'est pas palpable, mais que je peux ressentir. Pour ce qui est de moi, en tout cas, comment est-ce que je les ressens? Ça peut être varié, mais de toute façon, en termes généraux, c'est un ressenti intérieur avec une perception agrandie au-delà du corps qui va m'amener à comprendre que quelque chose est en train de se passer dans mon aura et que cette chose qui est en train de se passer, elle peut prendre parfois des formes, parfois des couleurs, parfois des odeurs, parfois des ressentis. Mais j'ai la sensibilité que dans, on va dire, l'entièreté de ce qui me compose ou de la perception que j'en ai, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est présent, qui n'était pas là. Parce que maintenant, en arrivant sur ce lieu d'énergie, justement, de ce lieu d'énergie, il y a des présences qui se dégagent et qui viennent et qui, au fur et à mesure, m'amènent à sentir ma fréquence est en train d'évoluer. Donc dans mon cas, ça se passe plus à un niveau kinesthésique, et en restant sur ce ressenti de ce qui est au-delà du corps, je vais, au fur et à mesure, me focaliser dessus de façon à garder cette perception et la faire grandir. C'est pas quelque chose que j'essaye de changer, c'est pas quelque chose que j'essaye d'interpréter. C'est quelque chose que je contemple comme étant quelque chose qui a le pouvoir, parce que j'en suis conscient, de changer la fréquence que j'ai, et en plus, vers une version plus élevée, vers quelque chose de plus sensible, de plus subtil, de plus clair, de beaucoup plus centré, de beaucoup plus ancré. Donc quand j'ai ce ressenti, je le laisse faire. La seule chose que moi je fais, c'est de le laisser faire. En laissant ma concentration dessus et en contemplant le changement qui commence à s'opérer, je commence à sentir dans mon corps, aussi bien à l'intérieur et en dehors justement, les changements qui sont provoqués par l'approche de ces présences-là. Et donc ces changements, ça peut être, comme je viens de le dire, un centrage qui se fait beaucoup plus profond, un calme de l'esprit qui devient plus naturel, un ressenti qui s'affûte et un laisser-aller qui justement grandit parce qu'on a envie. Vraiment, ça fait vraiment du bien, on a envie de se laisser faire. Alors du coup, ça nous donne une communication naturelle d'envie de se présenter à ces présences, de se laisser faire à ce qui vient, que ce soit une prière, que ce soit allumer un encens, que ce soit une intention, n'importe. C'est une envie pure de connecter avec ce qui est présent dans ces lieux et de venir humblement pour apprendre, de venir humblement pour être présent et se laisser avouer présence avec eux. C'est des choses qu'on peut sentir une fois dans un lieu parce qu'on y va une fois, mais la chance c'est que si on revient dans ce lieu-là, on commence à travailler avec eux. On commence à travailler de façon à ce que, grâce à leur aide et grâce à la nôtre, on maintienne le lieu, on maintienne ses présences, on maintienne les formes qui sont liées, par exemple de la source, on en prend soin. Et du coup, on apprend nous-mêmes au travers de ce que eux peuvent amener, la façon dont nous on fonctionne, et la façon dont eux aussi ils fonctionnent. Bon, je résume d'une façon assez globale, en 3 minutes 50, mais en tout cas, le fait d'affûter son ressenti pour commencer à sentir des présences, c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel. Je dirais dans la vie de tous les jours, et particulièrement en tout cas quand on est intéressé par des lieux, les lieux des anciens et par tout ce qui nous compose. Parce que quand on parle des anciens, on parle aussi de nous. On a cette forme de chair aujourd'hui, mais hier elle était autre. Et ces anciens, c'est aussi nous. Voilà, petit partage du jour. Merci à vous.